Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure nous allons regarder vidéo ça. Ma rappelez-nous, nous sur Oracle TV. Oracle TV lui-même qui est une chaîne de télévision en ligne qui lui-même voulait faire différence parmi toutes les autres. Sur Oracle TV, lorsque cliquez pour joindre une nouvelle, eh bien, soit cliquer à c'est lui attendez. Donc, ou pas attendre l'autre bagaille. Parce que nous-mêmes, nous pas venir faire sensation sur le réseau. Nous venons pour nous faire la différence. N'a rappelé ou même qui fait tomber sur channel ça. Pas oublier pour abonner, partager, remettre vidéo et puis songer pour quitter commentaire. Jodi Oracle TV a un gros coup de chapeau pour la police ensemble avec population haïtienne, plus spécialement Delma. Yo même qui rive stopper, mettez dominanger, bay bois calé à 7 présumés kidnappés. Eh bien, messieurs, ça yo, eh bien, il y a deux autres qui yo même joignent chance yo pour yo arrêter par la police. Bravo la police, bravo population. Donc, il y a 5 là-dedans yo qui tombé dans le marché citron. Il y a une qui mourit sous volant machine entre Delma 31 et Delma 33, tout près poste police là. Et l'autre là lui-même, l'Ital prend bracali par bon carnaval market. Donc, nous voyons encore une fois un gros coup de chapeau à la police, un gros coup de chapeau à la population. Nous-mêmes, nous avons dit si activité ça, Jean Teriel Telus toujours dit, activité ça pas doit camper. Donc, si l'État pas camper activité bois calé ça, les récits pays a besoin de l'appel. Parce que nous dans la société, nous pas gagné et police suffisamment pour bailler population sécurité. L'État pas prend responsabilité. Et c'est l'État encore qui lui-même a participé dans activité gang, activité kidnapping, activité ça yo, donc qui mettait pays dans situation liée. Donc nous pensons que population lorsque situation est là, donc c'est l'instinct de survie. Donc population à côté que absent de l'État, vide de l'État, et bien population lui-même lui comble vide ça parce que la nature a horreur du vide. Donc encore une fois félicitations mesdames, messieurs et la police yo kembe ferme pas moli parce que pays d'Haïti c'est pas nous lié. Donc nous avons devoir pour nous protéger population, nous avons devoir pour nous défendre population. Donc continuez faire travail ça. Donc après-midi nous venons continuer avec vidéo que n'a porté pour vous. C'est une lecture sous rapport ça, très bel rapport ça. DCPJ lui-même l'était fait sous la mort ancien président Jovenel Moïse. Malgré que dit c'est rapport politique, mais nous croyons que rapport ça DCPJ fait son bon travail DCPJ fait. Nous croyons que monsieur DCPJ n'a pas de décourager dans la route qu'il a fait et toujours été dans la route droite là, kembe ferme, pas molli. Donc, nous-mêmes, pour qui ça nous venons avec rapport ça aujourd'hui? C'est pour permettre ou même, pour gagner vraiment une idée générale de la mort président, comment le passer et qui est, comment Jean Bagay comme si potentiel responsable qui est sur yé. Donc, nous capables et à travers l'étude que nous prenons faire, parce que lorsque c'est un petit bribe, yo ban nous, un tel, non un tel là-dedans, non un tel là-dedans, yo un tel, donc, comme si nous pas vraiment capables et tirer exactement conclusion, regardez pour nous comment ça t'est passé, qui est, comme si, qui gens, bah là qui spaghetti qui mêlé comme ça qui marre comme ça comment lié. Donc c'est raison ça qui fait nous-mêmes nous venons pour nous décortiquer l'île pour nous page par page. Donc ou même ou capable tendre leur besoin d'information ou capable aller tel côté et puis qui s'orgène ou joindre information sur rapport ça que DCPJ lui-même était fait. Rapport a 122 pages. Et nous-mêmes nous décider porter pour 122 pages là, step by step. Ouais, peu à peu. Donc, n'a porté pour vous. Donc, restez sur channel là, abonnez, partagez, like et puis commentez.
Jodi an, nous te li pour déjà 1 à 4. Jodi an, n'a continué faire lecture pour nous dans et page 5 là et pour côté que n'a va arriver et puis n'arrêter. Étant à l'intérieur de la résidence de la famille présidentielle, les enquêteurs ont constaté qu'il s'agit d'une maison construite sur 2 niveaux. Au premier, ils ont remarqué le bureau du président, l'espace de vie, le garage, les chambres de ses enfants. Ça veut dire en bas, là, c'est là, chambre Timounio Teye. Du petit personnel et les dortoirs des policiers. Tandis que le second niveau est occupé par le couple présidentiel. En outre, il convient de rappeler qu'au premier niveau, tous les compartiments ont été constatés avec des impacts de projectiles balistiques de gros calibre dont les douilles ont été retrouvées à même le sol. Arrivé au second niveau, le magistrat et les enquêteurs ont constaté un désordre généralisé, des impacts de balles dans toutes les subdivisions et des douilles de calibre 5.56. De plus, la porte de la chambre du président a été retrouvée grandement ouverte, laissant déjà observer son cadavre allongé près du lit sur le côté arrière droit. Ça m'a fait un petit camper. Et moi, pensais, soit attaque là, l'État venu déjà de l'intérieur de la maison. Parce que si président l'est attaqué par des assaillants, porte li pas supposé ouvert pendant lui-même la prélé pour demander aide. Si porte la été ouvert sans que c'est pas forcé ou forcé, c'est pas crasé ou crasé porte là. Parce que normalement, est-ce que moun sa yo qui attaqué président, est-ce que ou pas déjà en dedans là avec elle? OK? Donc parce que normalement pendant le président a demandé aide, il subit attaque, porte chambre ni ta supposé fermer, c'est porte là pour t'accraser pour entrer prendre. Bon, malheureusement, porte là est grande ouverte. Il dit ensuite, ils ont constaté une grosse trace de liquide rougeâtre assimilable à du sang partant du côté avant gauche du lit, aboutissant à la position du cadavre. Ainsi, le corps totalement inerte du président de la République, M. Jovenel Moïse, a été retrouvé en décubitus dorsal. Ça veut dire qu'il était couché sous deux lits, vêtu d'un pantalon jean bleu, d'un boxeur de couleur blanche de mat harness, d'une chemise à manches longues de couleur rose dont celle de gauche est notoirement fripée et déchirée, pieds nus, les mains pliées vers l'intérieur, dont la gauche contenant un anneau de couleur dorée à l'annulaire, et le pied droit courbé sous celui de gauche. Lors de l'examen du cadavre, les enquêteurs ont constaté les lésions suivantes. Un gros orifice balistique dans le front droit, dans le front à droite. Un enfoncement notoire de la zone frontale. L'œil gauche est enfoncé dans le globe oculaire dans lequel sort un liquide rougeâtre assimilable au sang, tandis que l'œil droit est semi-fermé. Un orifice balistique à l'oreille gauche. Un orifice balistique à la poitrine droite.
un grand orifice balistique au-dessus du sein gauche, une grande blessure déchiquetée au bras gauche et l'os de l'avant-bras gauche étant cassé. 2 orifices balistiques au niveau de la hanche gauche, un grand orifice situé au niveau de sa cuisse droite, près du genou, laissant voir clairement une fracture du fémur. Après avoir tourné le corps, il a été constaté une douille de calibre 5,56 et le dos de la victime imbibé dans une grande quantité du même liquide assimilé au sang. Ensuite, les lésions suivantes ont été observées. Une grande blessure au poignet droit, un grand orifice balistique au dos, un orifice balistique en haut de la colonne vertébrale, un petit orifice à la fesse droite. Ensuite, les enquêteurs ont trouvé vide l'espace où a été logé le serveur du système de caméra de surveillance du domicile, sur un bureau situé dans cette chambre. Les enquêteurs ont saisi et mis sous scellé 3 carnets de notes de marque Enlivo, Mead et Sinaline, 15 clés USB et un petit téléphone de marque Korn pour être exploités dans le cadre de cette affaire. Enfin, les enquêteurs ont mis sous scellé les maillets, cagoules, menottes en plastique, un nombre de 399 douilles de calibre 5,6 et 7,62 mm, 11 douilles de calibre 9 mm, une douille de calibre 12, 4 douilles de calibre 30, 24 cartouches pour fusil automatique, 4 cartouches de calibre 30, 3 cartouches de calibre 9 mm, un projectile de calibre 9 mm et un éclat de projectile qui ont été prélevés et gardés par les techniciens du bureau de la police scientifique et technique BPST aux fins d'expertise. Le constat étant terminé, le suppléant juge de paix de Pétionville, maître Carl-Henri Destin, a mis sous scellé le domicile privé du président Jovenel Moïse et ordonné la levée de son cadavre qui a été transporté à la morgue de l'entreprise funéraire Pax Villa pour les suites nécessaires. L'enquête. Par ailleurs, les enquêteurs ont rencontré plusieurs personnes de l'entourage du couple présidentiel, parmi lesquelles la demoiselle Jormalie Jovenel Moïse, fille du président de la République, qui s'apprêtait à laisser le pays. Elle a expliqué avoir été dans sa chambre lorsqu'elle a entendu des détonations aux environs d'1h du matin. S'étant mise à couvert dans la chambre de son frère, qui est limitrophe à la sienne, elle disait y être sortie après les faits et a rencontré sa mère blessée au bras, assise au niveau de l'escalier. Entendez, oui? Elle disait y être sortie après les faits et a rencontré sa mère blessée au bras, assise au niveau de l'escalier. Ensuite, elle disait que des policiers étaient venus emmener la première dame Martine Moïse à l'hôpital sans pouvoir dire ce qui était arrivé
avec son père. Ici, nous faisons petit camper. Petit président, il dit que le allé dans chambre frère, c'est là il caché. Mais l'elle sorti, il était joint maman le chita dans l'escalier. Maman te blessé dans poignette. Mais nous songeons, jour ça, il y a un pile et scandale qui était fait et même Madame Martine, il prend plusieurs balles et même on balle dans derrière. Et nous te ouais elle t'a bralé, bon c'est sous derrière elle t'est couché, mais songez, si nous pas li, nous pas comprendre ça qui passe là. Il dit que le jeune maman blessé dans poignette, mais côté parole blessé dans derrière ça a sorti. Bon, on regarde film yo. De son côté, le coordonnateur de la sécurité générale du Palais national, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil, a expliqué que lors de l'attaque, il a reçu un appel du président de la République aux environs d'1h du matin qui l'a instruit de renforcer sa sécurité parce qu'il a entendu des détonations dans les parages de son domicile. Comme suite, il disait avoir appelé les responsables de l'USGPN et de la CAT Team pour les ordonner de prendre des dispositions nécessaires visant à remédier la situation. Cependant, poursuivait-il, les mesures prises n'avaient pas empêché l'attaque ayant conduit à l'homicide du président. Pour sa part, le policier Conrad Bastien, chef d'équipe de l'USGPN, qui travaillait la soirée des faits, a expliqué avoir quitté son poste pour convenance personnelle. Une fois informé de l'attaque, il expliquait s'être apprêté à s'y rendre, mais a été mis en joue à l'entrée par les présumés bandits. Lors d'une enquête de voisinage, les enquêteurs ont recueilli des informations faisant état que d'instances détonations ont été entendues dans la zone dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021. Selon les riverains, les gens qui ont intervenu parlaient l'espagnol et un d'eux, parlant en créole, a averti à l'aide d'un porte-voix qu'il s'agissait d'une opération de la DIA et passait des instructions aux policiers à l'issue de l'opération qui a duré des dizaines de minutes. Les voisins ont déclaré que les présumés bandits sont repartis à bord de 2 véhicules, dont tout en continuant à prévenir qu'il s'agissait d'une opération de la DIA. Interpellation, perquisition, interrogation, audition. Étant informé de la perpétration de ces actes, sans désemparer, le haut commandement de la PNH a dépêché des unités d'intervention sur la route principale menant à Pèlerin en vue d'intercepter les présumés bandits. La police, l'Éternel en retard. La police, l'Éternel en retard. Donc nous, c'est après toute bagaille fin faite, c'est là ça, il n'y a pas agi, là ça, il y a dépêché et équipe. Ainsi, les premiers intervenants ont réussi à bloquer le cortège des assaillants composé de plusieurs véhicules au cours des échanges de tirs qui ont duré jusqu'au lendemain. Il s'ensuivait que les forces de l'ordre et la population ont intercepté dans un premier temps 6 de ces individus, dont 4 Colombiens et 2 Haïtiens, nommés James Solage et Joseph Vincent, qui ont déclaré
être de nationalité haïtiano-américaine. Quant aux 4 autres, ils ont été identifiés comme des Colombiens et ont répondu au nom de Victor Albeiro Pineda Cordona, de naissance 02-07-1981, passeport A0007708. 2. Alejandro Girardo Zapata, qui fête 01-04-1980. Passeport PO. Au premier passeport, c'est AO 007708. Deuxième passeport, c'est PO 051736. Troisième passeport, Manuel Antonio Grosso Guarin. C'est 18-04-1980. Et passeport, c'est AW734805. Et quatrième, moun yo te intercepté sous fait 6 là. Et quatrième colombien, c'est John Jairo Ramirez Gomez. Il fait 16 mai 1981. Et passeport, c'est AO 02 8088. Ces présumés bandits interpellés ont été retrouvés en possession de matériel et objets suivants. Un téléphone portable de marque Xiaomi, un téléphone portable de marque Samsung, 4 passeports colombiens au nom des surnommés ainsi que leur numéro, un casque de couleur noire, un radio de communication de marque Motorola, 4 gilets pare-balles, 4 grandes plaques balistiques et 7 petites autres, un portefeuille avec 5 pièces d'identité au nom de Rivera Garcia Germán Alejandro. ID, ok, c'est CC 88 23 29 73. Requis en la circonstance, Maître Dieudonné Fidelito, juge au tribunal de paix de Pétionville, s'était transporté sur les lieux où il a procédé au constat d'usage et ordonné une mesure de garde à vue à l'encontre de ces 6 individus. De surcroît, il convient de souligner que lors des échanges de tirs, les Colombiens Duvernay Capadol Girardo, Miguel Guillermo Garzón et Mauricio Javier Romero Medina ont été neutralisés et leurs corps ont été constatés par Maître Clément Noël. Juge suppléant au tribunal de paix de Pétionville, qui a ordonné de les transporter à la morgue de l'entreprise funéraire dénommée Pax Universe, sise à la rue de l'enterrement pour les suites nécessaires. Lors de ce constat, le magistrat a trouvé les objets suivants à proximité du cadavre du nommé Mauricio Javier Romero. 109 billets de $20 américains, 100 billets de $50 américains, 111 billets de 1000 gouttes, un billet de 25 gouttes, un téléphone portable de marque Huawei, 14 cartouches de calibre 5.6. Quant au nommé Duvernay Capadol Girardo, il a été retrouvé non loin de son cadavre les objets et documents suivants: un sac de voyage contenant un drap multicolore, un paire de sandales, une cagoule, un gilet pare-balles imbibé d'un liquide rougeâtre assimilable au sang contenant 32 billets de $100 américains, un portefeuille contenant 4 billets de $50 américains,
plus un billet de 1000 gouttes. Un enveloppe de couleur jaune contenant 100 billets de 100 dollars américains, 199 billets de 100 dollars américains, 29 billets de 250 gouttes et une carte d'identité au nom de Duvernay Capadol Girardo. Par ailleurs, le susdit magistrat a constaté les matériels, objets et documents suivants: un pistolet de marque Taurus de numéro de série TFW-17-289 de calibre 9 mm, propriété de la PNH. Un pistolet de marque Glock 18 de numéro de série 27 MO85 de calibre 9 mm, propriété de la PNH. Un pistolet mitrailleur UZI de série 06-74-64. Un fusil de chasse de marque Winchester. Un fusil de calibre 12 de marque Remington. 20 cartouches de calibre 5.6, 56. 53 cartouches de calibre 12. Un boîte contenant 20 cartouches de calibre 5.6. 6 cartouches de calibre 3,80. Des gilets pare-balles. Un paquet de 5 sachets de menottes en plastique. Une pince coupante. 4 machettes. Une hache. Une grosse pince à métaux. Un couteau. 3 radios de communication de marque Motorola de couleur noire. Un cerveau d'enregistrement de marque Cisco. 4 téléphones portables. Un lot de chéquiers de la Unibank au nom des époux Jovenel Moïse. Un passeport au nom de Girardo Alejandro Zapata. Un passeport au nom de Cléantis Louis-Saint. Des cartes de visite du président Jovenel Moïse. 2 téléphones portables de marque Samsung. Une vingtaine de valises remplies de savon, dentifrice, serviettes de bain, caleçons, brosses à dents, boissons, des bouteilles d'eau et nourriture. À l'issue du constat matériel, le magistrat en question a recueilli les déclarations du nommé Joseph Vincent qui sont reproduites en exergue. Magistrat. Moi relé Joseph Vincent. M'a vive en Floride dans pays États-Unis. Moi gagné 6 mois depuis moi dans pays Haïti. Moun yo te gagné un mandat dans main yo pour yo arrêter président Jovenel Moïse. C'est un mandat que yon juge instruction qui relé Dorelus te émettre contre lui. Ça gagné yon mois depuis investigation a fait et puis gagné nèg qui ici dans pays a depuis n'importe 3 mois, gagné yon bureau qui relé International Medical Village. C'est là nous te kon al joindre yo nan réunion avec Dr. Sanon, Harrison Ernest, Dr. Sanon, Harrison Ernest et puis Paul Denis. Dr. Sanon, Harrison Ernest et puis Paul Denis. Parmi moun qui te kon nan rencontre yo gen youn qui se yon colonel mais moi pas kon nationalité li. Poursuivant ces opérations et investigations dans la période de flagrance et agissant sous couvert de la délégation de pouvoir et des mandats d'amener donnés par vous, monsieur le commissaire du gouvernement, sous l'égide de la Direction centrale de la police judiciaire des CPJ, via le Bureau des affaires criminelles BAC, avec l'aide de la population, différentes unités spécialisées et des commissariats de la zone métropolitaine de la capitale ont procédé à l'arrestation de 44 individus
et d'autres sont recherchés, ceux pour leur implication présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse et de la tentative d'assassinat au préjudice de son épouse Marie-Étienne Marie-Joseph Moïse, suivi de vol de nuit à main armée en leur domicile. A signalé que les concernés sont mis en cause suite à des indices graves et concordants décelés au cours de ces enquêtes de nature à justifier leur implication présumée dans la perpétration de ces actes répréhensibles contre le feu président Jovenel Moïse et son épouse. Alors, à partir de ces enquêtes, les personnes suivantes ont été interpellées tantôt comme exécutants, tantôt comme exécutants. Donc, et m'apprêter là pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Kembe ferme. À la prochaine. Donc, nous arrivons déjà là, la page 9.